Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est de retour à Disneyland Paris et on va aller tester le Check Wagon restaurant ici à l'hôtel Cheyenne. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour ici à Disneyland Paris, on va aller retester le Check Wagon parce qu'on n'a pas encore fait genre en mode été et je t'avoue que j'aimerais bien un peu tester, voir le barbecue, j'espère que c'est présent. Il y a un peu de pluie aujourd'hui mais j'espère qu'on aura le barbecue. En tout cas, je peux te dire que le Check Wagon c'est un restaurant à volonté ici à Disneyland Paris et franchement on a pas mal mangé ici, des fois on vient en off, je t'avoue. Bon, c'est plutôt bon, mais on n'avait jamais venu, en fait, tout simplement pour tester le barbecue. Regarde, Brever. Ah ouais, c'est joli. Super joli. Super joli. Ils sont superbes, hein. Ah bon, ça y est les amis, donc du coup on est avec Shane, qui est juste avec nous. Voilà. Et clairement, Check Wagon restaurant, 40 € par adulte, 22 € par enfant, boisson comprise. Réduction passe annuelle s'applique, ça c'est quand même, on va dire, assez pratique. Alors c'est un restaurant qu'on a déjà fait, on l'a déjà fait une fois pour Noël. On est déjà venu comme ça une fois je crois pour goûter tout simplement sans que ce soit vraiment le menu de Noël. Et là malheureusement on vient de nous dire que le barbecue ne serait pas disponible aujourd'hui à cause de la pluie. Donc sachez que si jamais vous venez ici tout simplement au Check Wagon restaurant à Disneyland Paris et que tout simplement il pleut, vous n'aurez pas le barbecue. Voilà. Et puis bon, on voulait vraiment venir aujourd'hui parce que... On s'est dit, ça y est, on veut le tester pour le barbecue. Et puis c'est l'anniversaire. Bientôt. Bientôt, parce qu'il y aura une prochaine vidéo où il y aura une vidéo avec son anniversaire et on sera dans un autre restaurant, vous découvrirez ça bientôt. Ah, c'est demain quoi. Ouais, enfin c'est demain, mais bon, c'est bientôt dans la vidéo. Et comme il n'a jamais été... Oui, déjà ici, tu n'as jamais été non plus. Et voilà, tu vois comment que ça se passe. Deux découvertes en un seul jour. Prochaine vidéo, on dévalise un restaurant à deux. Non, je rigole. Vous pouvez le dévaliser là. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Let's go pour manger. Pourquoi? Il est midi 12? Non, pas midi 12, mais j'ai faim. Bon, c'est vrai, d'accord, on n'a pas le barbecue, mais la bonne nouvelle, c'est que on va surveiller la météo River et ça sera l'occasion de revenir. Je suis pas intéressée, mais de revenir, tu sais, comme ça, pour tester le barbecue. Je sais pas ce que t'en dis, mais bon, ça nous permet d'admirer, tu sais, le cadre de cette magnifique salle. Parce qu'on va pas se mentir, la salle, elle est tout juste splendide. Et la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, on n'est pas sur une toute petite table à deux parce que chez les Live, on a un petit box pour nous, tu vois. Et on a un petit coin d'intimité, ce qui fait que c'est un petit peu moins brillant, on apprécie. Mais voilà, je vous mets quelques images de cette magnifique salle. Et franchement, dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé ici et comment vous trouvez la salle pour la nourriture. On verra plus tard. On va vous montrer le buffet après. Bon, eh bien, on va trinquer déjà aux 4 ans de la chaîne YouTube, puisque ça y est, 4 ans ils sont passés. À ton anniversaire, tout ça, on va en avance. J'ai déjà bu, mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cru que tu n'allais pas trinquer avec moi. Malpoli va. Mais soif, il fait chaud. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis ces 4 dernières années. Je sais que je l'ai déjà dit dans la vidéo de la FAQ des 4 ans, mais je vous avoue qu'on a été très émus de voir tous les commentaires de toutes les personnes qui sont revenues vers nous, qui nous ont dit que la chaîne YouTube c'était important pour eux, qu'il y a des gens qui avaient des problèmes et que du coup ça leur permettait vraiment de s'évader. Il y a des personnes qu'on rencontre toute l'année et merci à elles parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment beaucoup d'amour. Et même si vous êtes content de nous rencontrer, nous on est hyper content de vous rencontrer, de partager du temps avec vous et de pouvoir discuter. Et puis bien sûr, comme vous le savez, de pouvoir vous mettre un petit badge parce que du coup c'est aussi l'objectif de la chaîne, c'est aussi de pouvoir partager. Et moi j'ai été beaucoup touché pour ces 4 ans parce que clairement 4 ans c'est énorme. Vous êtes vraiment beaucoup à nous suivre aujourd'hui, on approche bientôt des 20 000 abonnés et c'est spectaculaire tout simplement. Et je dois vous dire que franchement, c'est hyper touchant. Voilà, merci à toutes les personnes qui nous regardent et à toutes les personnes qui nous suivent, qui sont là, qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces, qui sont abonnés, qui ne sont pas abonnés. Enfin, un grand merci à tout le monde. On a été très émus, c'est énormément d'amour et merci pour votre amour, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup.
T'as vu quand même, Rêveur? Bon, il y a le rideau, mais ça fait assez Far West, mais Franchement, on a une jolie vue. Hein. Franchement, on est totalement dans l'esprit Far West. En plus, je sais pas si tu as remarqué, mais du coup, là, clairement, en fait, tu as des petites, comment on peut appeler ça, des espèces de charrettes. Des roulottes. Des roulottes, ouais. Et regarde, en fait, les lampes, ça fait comme si tu étais à l'époque avec, je crois que c'est des lampes à l'huile ou je sais pas quoi, ou au feu, enfin c'est bref. comme si c'était une grange, Ouais, en fait. c'est- On mange dans c'est une ça. grange, chaque C'est ça. wagon. Mais C'est c'est un chaque wagon, c'est son nom. Wagon, chaque wagon. Bah, tu vois. moi, je trouve ça sympa. Je sais que, voilà, il y a des gens qui ont peut-être apprécié d'autres restaurants ou pas. Après, on va savoir, en fait, on va pouvoir voir tout simplement si, éventuellement, ça a changé ou pas au niveau De des la carte. aliments, de la carte, hein, bien sûr. J'espère que je vais trouver mon bonheur. Bon, tu connais un poulet, machin, nanana. Ça va manger, manger, manger. Même s'il n'est pas midi 12, j'ai faim. Bon, tu m'envoies comme d'habitude filmer le buffet? Le buffet, le buffet, le Bon, allez, buffet. let's go! Allez. Bon, allons-y, let's go, c'est parti les amis, je voulais juste vous montrer là, regarde, juste derrière moi là, on essaye de vous le montrer, voilà, des vrais sels s'il te plaît, hein. Des vrais sels de Far West, c'est plutôt fun, hein. Regarde, tu les vois mieux là les sels, la classe, hein. Allez, direction le buffet, c'est pas tout ça, mais on a faim, on a faim, on a faim. Alors on adore tout d'abord parce que regarde, pour prendre tes couverts, ça se passe ici, tu vois, dans une ambiance, mais tout à fait Far West, regarde-moi ce magnifique décor, et là, tu vois, tu arrives dans cette espèce de grande salle. Vraiment, le plaisir des yeux avant le plaisir de la nourriture. Dolly Bakehouse. Allez, on va se diriger par là. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? Venez profiter de notre barbecue en terrasse. Eh bien, ça ne sera pas aujourd'hui. Il pleut. Tu as des bouchées de poisson, des pommes de terre croustillantes. Rêveur va être content. Des manchons de poulet barbecue et des chansons à la tomate et mozzarella. Ici, c'est le coin de la pasta, les pâtes. Donc des pâtes basiques, des pâtes farcies aux viandes braisées, la sauce tomate et la sauce bolognaise. Tu peux retrouver aussi un chili et des haricots verts. Alors juste ici, tu peux avoir ton wok de légumes personnalisé, c'est top. Ici, c'est Pionnier Kettle. Et qu'est-ce que c'est? Hop là, on redescend, c'est une sorte de gazpacho, tu vois, avec une soupe de maïs que tu peux trouver ici. Coucou la soupe. Hop là, on referme bien. Tu as, ce que j'adore, c'est les petits pains au maïs et avec la soupe, des croûtons nature, c'est mieux. Ici, c'est le coin du poisson avec ce magnifique saumon rôti au paprika fumé que tu peux retrouver avec des petits pois et des carottes, un duo de riz blanc et rouge, poêlé de champignons et sauce au beurre blanc. Tu as des épis de maïs grillés qui sont faits là maintenant tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des pommes de terre rôties au thym, des aiguillettes de poulet Tex-Mex, des lasagnes Tex-Mex, longe de porc sauce teriyaki, sauce au cantaloupe au poivre et du faux filet miam miam. On continue un peu plus loin et là, surprise surprise, cuisses de poulet aux épices fumées avec des magnifiques frites. Rêveur va être content, il adore les frites. Travers de porc fumé avec des pommes de terre au four. Ici, nous avons c'est les sauces. Sauce barbecue, sauce crème aigre et sauce au cheddar fondu. Il y en a pour tous les goûts. Et la spécialité ici, c'est les omelettes que tu peux personnaliser et qui sont faites à la demande juste ici. Donc, omelette au bacon grillé, omelette à l'emmental, omelette aux fines herbes. Et je vais vous dire, les gars, c'est un délice. Juste ici, nous avons le bar à salade. C'est écrit dessus, c'est comme le porc salut. Donc, tu composes toi-même ta salade. Tu as des œufs durs, salade mélangée, radis, carottes, concombres, chou-fleur, rillettes de saumon, tomates, carottes, sauce salade et bien sûr des petits accompagnements juste là. Mais si tu n'aimes pas composer ta salade, évidemment, il te propose des entrées très sympathiques que tu peux choisir. Et pour cela, il faut se diriger vers la petite chariole que vous voyez au milieu. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une salade de crevettes, salade de riz et maïs. Tu as du chorizo, miam miam, salade de pommes de terre au poulet Tex-Mex, coleslaw au canneberge, terrine de 3 viandes et chorizo, salade de haricots rouges, maïs et poivrons, salade de saumon fumé, pamplemousse, tomates et haricots verts et un mélange d'olives pour ceux qui aiment les olives. Allez, on va passer de l'autre côté et on va passer devant le pain, ce qui va nous permettre de voir que tu as différentes sauces vinaigrettes. Sésame et soja, huile d'olive, sauce salade, classique, sauce vinaigrette aux agrumes, vinaigre de vin rouge et huile de sésame. Encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une salade de pâtes en toute simplicité, salade de choux rouges,
salade d'avocat, épis de maïs, cactus et coriandre. Des cornichons, salade quinoa boulgour, légumes et tofu fumé et un bon saumon fumé. Par ici, on passe directement au fromage. Tu as le pepper jack, tu as de l'emmental râpé, du beurre, du chèvre, la fourme d'Ambert, du brie de Meaux, mais tu as aussi du melon blanc, de la salade de fruits et des îles flottantes. Et voilà le nerf de la guerre, le coin cher à notre ami rêveur. Ici, nous avons de l'entremet, crème pelée, mousse au chocolat et croustillant. Et là, regarde comment c'est décoré Tex-Mex et on dirait Woody. Entremet exotique Woody, bah tiens, voilà pourquoi. Ici, tu as glace, parfum, vanille et fraise. C'est une glace, hein? Bon, y a peut-être une erreur à voir. Ici, tu as le coulant chocolat cœur framboise, on le connaît bien, sans gluten. L'entremet chocolat banane et passion. Shane, il va être content, il la voulait absolument, la tarte aux noix de pécan. Nous avons ici la tarte au citron meringuée, cupcake Woody, j'adore les couleurs, mousse chocolat blanc et génoise cacao, tarte aux poires et amandes, cheesecake américain, bah, ça fleure bon l'Amérique ici, et un fondant tout simple au chocolat que tu peux agrémenter d'une coulis de framboise. C'est sympathique. Et quand il y en a plus, il y en a encore une tarte normande, on est moins dans l'Amérique. Alors ça c'est original, gelée goût citron. Tu as des crèmes renversées juste ici. Ici, une tarte Macao chocolat et cacao, alors celle-là elle est pour moi. De la crème anglaise, tartelette au citron, je ne pense pas, moins de soulever peut-être. Une gelée goût fraise, des pâtes de fruits et oh, un crumble aux pommes, regarde-moi cette merveille. Et un petit peu plus loin, oh, on a des glaces en toute simplicité. Et c'est le fini. Bon, on a fait le tour. Ah, ou presque, parce que derrière moi, regarde, tu as tout ce qui est agrément. Tu sais, les sauces. Bon, je ne vais pas vous les montrer, mais tu as tout ce qu'il faut. Tu vois, tu as de la mayonnaise, tu as du ketchup, tous les condiments pour que tu puisses passer un bon repas. Bon, rêveur, midi 12, j'ai blablaté, j'ai faim. Il est temps qu'il aille se chercher une assiette. Allez, c'est parti. Et Shane, il est déjà arrivé. Round 1. Bon, je crois que tu vas te régaler. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, rêveur, il traîne. À mon avis, c'est pas ce qu'il va prendre. Hein. Ouais, Shane, il t'a attendu. Hein. Bon, franchement, je dois dire que là, je suis ravi. Donc, tu as du faux filet. Ça, je peux te dire que je vais adorer. Des petites patates, des frites. Alors ça, c'est un peu Tex-Mex poulet. Du petit poulet là comme ça. Et j'ai pris une exception, j'ai pris des pâtes. C'est les pâtes à la viande. Hein. C'est ça. Bon, du coup, on va goûter. Ah, tu commences par le bœuf, toi. Ah ouais. C'est ce qui te donnait le plus envie, j'en étais sûr. Hein. Alors, un petit peu froid, mais je pense que c'est parce que j'ai un peu attendu. Après, je t'avoue que il faut chauffer des morceaux de viande et ils les posent comme ça. Après, je pense que tu peux avoir un morceau chaud. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un Happy Birthday, là, mais il y a une ambiance Far West qui est apparue. Je t'avoue que c'est là. vraiment bon. Franchement, la viande est bonne. Bien cuite pour moi. Les patates, elles sont pas mauvaises, mais c'est pas les meilleures que j'ai goûtées. C'est des pommes de terre grenaille. Voilà. Hein. Je vais goûter le petit poulet là. Tout simplement un peu. C'est délicieux là. Ah ben ça a l'air bon, hein. Ça a l'air super bon. Tu peux agrémenter de sauces, tu as vu? Oui, j'ai vu qu'il y avait deux sauces, mais moi je peux pas vraiment en prendre malheureusement. Mais voilà, vous avez cette possibilité là. Hein. Vraiment bon. Et le pilon est délicieux. Alors c'est un peu, la viande n'est pas. En fait, la viande est très bonne. C'est un peu dur à couper au début, mais je t'avoue que. Ah bah c'est tout un art. Hein. La pièce n'est pas grande. C'est super bon. C'est super bon. Alors je te conseille de goûter les petites ravioles parce qu'elles vont refroidir très vite. Je t'avoue que ça me. Je me demandais ce que c'était un peu. Je sais que dedans c'est de la viande. Ouais. Alors, et si c'est aussi bon que celle. Tu vois, la petite viande qui est à l'intérieur. C'est une belle on peut voir farce, juste hein. là. Je vais goûter. Je suis sûre qu'elles sont si bonnes que de l'autre côté. Elles sont pas mauvaises. Parce qu'au Sequoia, les ravioles, c'est une dinguerie. Hein. Alors moi je me suis jeté directement, hein. J'ai pas pris l'entrée, t'as vu, parce que peut-être je reprendrai l'entrée après. Bon, mais quand j'ai vu. De viande. Non mais en vrai, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait en viande, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et là, du coup, c'est la cuisse de poulet. T'as eu le temps de regarder les desserts? Non. T'es pas prêt. J'ai vu hein. tout de suite ça, je suis foncé. T'es pas prêt. Tu sais qu'il y a des flottes. Ah, c'est super bon. Et je t'avoue que franchement, Pas entendu. le choc wagon,
C'est une dinguerie parce que pour moi, perso, qui aime bien la viande, le poulet, tout ça, machin et tout, on trouve vraiment beaucoup de choses et c'est super sympa. Elle est obsédée par sa viande. Je vais parler de son dessert préféré, mais il m'a même pas entendu. Il y a les tiramisu? Le deuxième préféré. C'est lequel? Il y a de l'île flottante. Île flottante. Ça Voilà. va flotter, ça va faire de la flottaison. Ça y est, il m'a entendu, tu vois. Non mais Chêne, hein, il m'écoute pas. Hein. C'est même pas vrai, je suis à fond dans ma Oui, dégustation. je vois. Bon, T'as les tout frites, goûté ouais, les frites sont bonnes. Je préfère les frites aux patates, en vrai. Bah, elles sont belles, les Mais frites. franchement, pour le prix qui est proposé déjà de ce que j'ai vu moi dans le buffet là-haut, ce que je ramène là, franchement, je me dis c'est pas mal quoi. C'est 40 € par personne, réduction passe annuelle s'applique, une boisson comprise dans les 40 €. Ah, moi je suis aux anges. Hein. Je t'avoue que là j'ai pris une grosse assiette, après je prendrai peut-être une plus petite assiette, on verra. Et puis on va se réserver aussi pour les desserts, hein, parce que tu connais. Bon, Madame Révé, je crois qu'elle commence à avoir faim quand même. Léger, hein. Je vous Léger, regarde léger. manger depuis tout à l'heure, mais c'est dur. Hein. Et Bah, bon, en vrai- je te donne une bonne nouvelle quand même. Ouais, Parce que je t'arrête de parler, sinon je mangerai ouais, pas. Hein. ouais. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand tu réserves ici, tu peux te garer. Ici, tu as cette possibilité-là, ce qui fait qu'on ne va pas rouler jusqu'au parking. On va rouler jusqu'au parking juste à côté quoi. Voilà, on n'a pas besoin de rouler jusqu'au parking du parc. C'est Ah, ça, bien. c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on va tellement manger que je te dis que ça. Hein. Je t'avoue. Bon allez, j'y vais. Let's go. Bon, tu me connais, je suis une aventurière de la bouffe. Alors, je vais te montrer ce que je t'ai ramené et j'ai ramené de l'inédit. Yes, j'ai voulu me laisser tenter par la soupe de maïs, tu vois. Regarde, juste là. Alors, j'ai jamais goûté. Je sais pas ce que ça vaut. Ça va être surprise. De l'inédit, mais aussi du sûr. Parce que mon petit pain de maïs que j'adore tant, bah, c'est obligé, j'allais le prendre. Hein. Le saumon fumé, parce que j'adore ça. Ici, c'est le pâté aux 3 viandes, dont du chorizo. Alors là, je suis curieuse. Ça aussi, je suis curieuse, c'est la petite salade avec le cactus. Eh, je viens au Tex-Mex, tu manges du cactus. Il y a la salade de crevettes aux fruits. Là, je suis curieuse. Et c'est une sorte de coleslaw à la canneberge. Je suis curieuse aussi. Bon, bah, let's go to the dégustation. Parce que moi, tu vois, monsieur, je commence par les entrées, par le commencement. Je vous montre tout. T'as pris plein de choses que je prends pas en fait. Exactement, mais c'est le but. On va commencer par la soupe. Donc tu vois, regarde, tu peux constater que Ah, elle est super liquide la sauce, non? c'est de la soupe, pas de la sauce. Mais regarde, soupe. il y a surtout des morceaux de maïs dedans, tu vois. Ah ouais. Ah ça malheureusement je pourrais pas. C'est bon? C'est marrant, ça a le goût du maïs. C'est pas mauvais, c'est chaud. Hein. C'est chaud? Oui, Ok. bah, c'est une soupe. Ouais, c'est une vraie soupe quoi. Bon, c'est de saison, hein. On est en juillet. Il suffit de voir le temps. Non, elle est bonne. C'est une bonne soupe, je vous conseille. Moi, j'en ai pris un petit peu, c'est histoire de goûter. Mais bon, c'est digeste. Si vous êtes aventurier de la bouffe comme moi, venez tenter l'expérience. Alors, le saumon. Bon, c'est du saumon, mais est-ce que c'est du bon saumon? That is the question. Tout est dans le saumon. Allez, moi j'adore le saumon. Personnellement, je pourrais en manger matin, midi, soir, à tous les repas. Avec la petite omelette, en plus, ça peut être pas mal. Une bonne association. Ben, c'est du saumon de qualité. On va continuer dans la postaille avec les crevettes. Hein. Donc, crevettes aux petites algues fruits. Il y a aussi un peu de piquant là-dedans. Je vous confirme, il y a un petit côté salé sucré avec le piquant. Petites crevettes décortiquées, peut-être pas forcément des crevettes de bonne qualité. Elles sont un peu gorgées d'eau, on sent le surgelé. Mais le mélange est intéressant. Je trouve ça plutôt sympa. Allons voir pour la petite salade aux canneberges. C'est un coleslaw. Un coleslaw, tu connais, mélange carottes, chou blanc. C'est frais. Un peu sucré, grâce aux petites graines. C'est comme du raisin, tu vois. Un mélange, pareil, sucré sacré, sucré-salé. Tu es plutôt heureux. C'est frais. Quand il fait chaud, tu apprécies. Hein. Bon, là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais bon. Alors, moi, je veux manger le cactus. Le cactus, le cactus, le cactus. C'est étonnant, le cactus. C'est un goût à part. Hein. Te définir ce que c'est et bien goûter. Hein. Tu verras. Oh non. Ça ressemble un peu à de l'asperge, hein, physiquement, mais ça n'a pas le goût de l'asperge. Et c'est marrant. C'est bien ici, tu fais des découvertes, hein. Je te dis la vérité. Alors celui-là, c'est celui qui
m'intrigue le plus, tu vois, c'est le pâté aux 3 viandes, dont chorizo. Qui dit pâté dit pain. Pain. Voilà. T'as pensé à prendre du pain? Oui. Tout va bien, moi aussi. Donc, allez, un petit bout de pâté. Hop là. Et on y va cul sec. Donc, on sent bien le chorizo. Hein. C'est pimenté, c'est un pâté. Voilà, si t'aimes le pâté, si t'aimes un petit peu le piment, viens le tenter. Légèrement, hein, légèrement pire. C'est pas le chorizo, tu sais, Maostoto, tu peux y aller tranquille. Tu vas te régaler. Hein. Bon, ben, je vais te laisser manger parce que je cause, tu filmes. Mais je le vois en sueur là devant moi, tu sais, la petite goutte qui transpire en pensant à son assiette qu'il n'a pas fini. Allez, va manger. T'as oublié de goûter ton truc là? Ah! Parce que je connais par cœur. Ça, c'est une pépite, les gars. Venez le manger. Alors, c'est mon petit bonheur, c'est le petit pain, c'est au maïs. Regarde, tu l'ouvres, tu as du maïs dedans, tu vois le grain. C'est une pépite ce truc-là, c'est un bonbon. Je te le conseille, hein, Chêne. Va le tester si tu n'as jamais goûté, c'est un bonbon ce truc. Allez, je te laisse manger. Non mais, j'ai même pas encore fini mon assiette. Regarde, il a déjà tout terminé lui. C'est un truc de fou. Tu manges plus que moi depuis quand maintenant? Bon, franchement, on est super content parce qu'on a rencontré plein de monde ici au Czech Wagon ce soir. Et merci, un grand merci à toutes les personnes qui sont venues nous voir. On n'a pas pu, c'est vrai, passer plus de temps parce que du coup c'est rapide, ils mangent, on mange. Mais en tout cas, on a rencontré des abonnés qui sont venus nous voir. On est hyper choqués. Les gens, ils viennent du Chili. Ils nous suivent depuis chez eux. Ils nous ont reconnus dans le restaurant. Ils sont venus ici, là, comme ça, nous voir. Du Chili. Ils parlent super bien français. Ils parlent super bien français. Et je sais qu'ils nous écoutent, donc merci, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes. J'ai rencontré un groupe de 9 personnes aujourd'hui qui aussi étaient abonnées. Merci aussi à elles parce que franchement, elles sont adorables. Mais merci à toutes les personnes qui, franchement, on rencontre, qui nous suivent, qui viennent nous voir. C'est ça la magie aussi. Là, t'en reviens pas. Hein. Je suis choqué, j'ai arrêté de manger. C'est te dire, hein. J'ai arrêté de manger, tellement c'était incroyable. Reprends parce que tu sais, on fait un test food. Tu vas pas t'arrêter à une assiette. C'est incroyable. Bon, tu disais un truc avant, mais je sais même plus ce que je disais. Je ne sais même plus ce que je disais. Il a la tête au Chili, excusez-moi. On voyage. Hein. Bon, là, c'est le Czech Wagon, c'est l'Amérique. On est dans le thème. On est dans le thème puisque c'est l'Amérique du Sud. Alors, pour une première, c'est une bonne première? Ouais, franchement, ouais. Eh, run tout, monsieur. Hein. T'attends Bien que sûr, monsieur. mais j'attends, bébé. Bah oui, hein, quand même, correction. Il a un hein. peu de mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il est au Chili. Et tu veux prendre un chili? Ça va piquer. Ah bah je me disais, quand est-ce que t'allais mettre les patates Mickey dans ta dégustation? Ça y est, en plus j'ai pris des petites pâtes avec la sauce bolognaise, histoire de voir un petit peu ce que ça va donner, tu vois. T'as pas pris la napolitaine cette fois-ci? Non, non, j'ai pris la sauce bolognaise. Meilleur. Sympa. Sympa l'ambiance musicale aussi, hein, je trouve. Hein. Donc j'ai pris, comme tu vois, les petites pommes de terre Mickey. Bon, bah ça tu connais, hein. Elles sont bien chaudes. T'as pas pris que ça, dit. J'ai repris les pilons. Mais tu l'as déjà goûté celui-là? Ah mais bon. Le pilon est vraiment délicieux. J'en déduis que c'est ton coup de cœur. Ah, je t'avoue que le pilon, toute la viande est vraiment délicieuse en fait. Hein. Bah, je vois, regarde l'assiette de chêne, hein, viandard par excellence, avec de la bonne sauce barbecue. Ah mais clairement, j'ai envie de te dire que... Belge. Ah ouais. Super bon. Bien chaud comme ça. Mais tu sais qu'on va rouler, hein. C'est pas grave. Bon allez, je vais essayer de tester des choses que je connais pas, moi, monsieur. Je pars à l'aventure. Vas-y. Bon, je t'ai dit que j'allais dévaliser ou pas, le buffet? Tu veux voir ce que j'ai pris? Regarde-moi cette beauté! Alors, on va essayer de se souvenir de tout. Hein. Donc, ça, c'est des aiguillettes de poulet, une sauce un peu pimentée. Ici, nous avons le saumon paprika, donc des petites pommes de terre, les légumes du moment, poêlée de champignons, ça c'est un poulet que j'ai mis avec une petite sauce barbecue. Ici, nous avons les lasagnes au chili, un chili con carne et des fameuses ravioles qui me font, tu sais, des appels de phare. Allez,
On est parti pour la dégustation. Alors, on va commencer par le poisson, histoire de ne pas mélanger trop les saveurs. Je peux constater qu'il est un peu sec, hein, en coupant. On va voir au goût. Ah ouais. Bon, c'est un peu trop cuit, un peu sec. Vraiment, bon, la spécialité ici, c'est la viande. Manifestement pas le poisson, malheureusement. Ça fait peut-être un moment qu'il est là, hein, vous me direz. Peut-être pas ce qui est le plus populaire non plus. Hein. Donc, bon, pour le moment, pas fan du poisson. Hein. La petite raviole, là. La farce, un petit goût de parmesan, je pense. Elle est délicieuse. C'est une raviole délicieuse. Sans sauce, elle se mange comme ça, c'est un bonbon, on adore. Le chili con carne, après tout, c'est la base, c'est la vie. Hein. C'est Tex-Mex. Hein. Très bon chili. Légèrement épicé, mais point trop. Les épices chili, ils n'en ont pas abusé. C'est très appréciable. Je pense que c'est un chili vegan parce que j'ai pas senti la viande là-dedans. Donc vous pouvez y aller. La fameuse petite aiguillette. Allez, je prends la bouchée parfaite. Sean, il m'a dit c'est costaud ça, on va voir. Il y a les petites épices, oui. Hein. Un peu poivré aussi. Hein. Un peu plus corsé que le reste, je te confirme, Sean, tu as raison. Ça se mange bien, tu vois, tu mets ta patate là-dedans, c'est une bonne petite sauce, ça passe crème, hein, ça donne du goût à ta patate. Moi j'aime bien cette petite patate. Mais effectivement, manger tout seul, c'est un peu triste, un peu terne, il faut accompagner d'une sauce, tu vois. Tu ne peux pas trop manger en sauce, mais c'est meilleur. Allons voir ces petits légumes du moment, comment ils sont assaisonnés, parce que les légumes sont légumes, mais tout est dans la manière dont c'est mijoté, c'est cuit à l'eau, aussi un petit peu de beurre, un peu de gourmandise. Un peu de gourmandise, c'est le cas ici. C'est cuit à l'eau, mais tu vois, tu as des goûts, tu as des épices et tu as de l'ail. Quand il y a de l'ail, c'est la vie. Les champignons sont délicieux. Alors, je ne saurais pas vous dire hein, ce que c'est comme champignons. C'est des bons champignons, ça c'est une certitude. On adore les champignons. Les petites lasagnes. Elles sont super bonnes. Avec le chili, là, des lasagnes au chili. Donc ça, dans de la pâte à lasagne. Franchement, si vous venez ici, venez tester les lasagnes. Si vous aimez le chili, bien entendu. Et on a gardé, on va dire, la pièce de bouchée pour la fin. On essaye. Il y a de l'os là-dedans. Hein. Il y a de l'os. Je suis un peu comme toi, je pars à l'aventure, tu sais. Hop là. Il a l'air super bon ce poulet, je te dis la vérité. Au niveau cuisson, il est tendre. Effectivement, hein, je pense qu'il y a un petit os qui se cache quelque part. Mais hop, je vais essayer de vous le montrer, tu vois. T'as vu comment il se démêle? T'as vu comment il est cuit tendrement? Et si vous aimez la sauce barbecue, t'as l'impression d'y être. Hein. Là, t'es au States. Ça. Bon, bah écoute. C'en est fini de ma dégustation. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir et attaquer fromage, dessert et compagnie. Bon, du coup, je reviens. J'ai trouvé pas mal de petites choses. Alors, bon, il n'y a pas tout ce que je voudrais en termes de... Oui, il est déçu, il n'a pas l'île flottante. Il n'y en a plus. Tu m'as dit qu'il y avait des îles flottantes et du coup... Tu verras la vidéo. Bon, tarte aux pommes, tarte aux poires. Alors, moi, je ne pourrais pas tout manger. Hein. Je pourrais juste enlever les pommes et les poires. Voilà. Ça, c'est à la vanille. Ça, c'est un petit dessert spécial, on va dire, Toy Story. Et les pâtes d'amande. Oui, c'est le dessert Woody. Hein. Je constate qu'il y a beaucoup de tartes et pas beaucoup d'entremets. C'est peut-être ce qui te déçoit un peu. Tu aimes beaucoup les entremets. Mais il y avait aussi une crème renversée que tu aurais pu manger. Et il y a de la glace. Ouais, bon, je vais déjà goûter. La fameuse crème renversée. La petite tarte. La tarte est bonne. Tarte aux pommes, c'est bon. Déjà, un premier bon point. T'as un souci avec la crème renversée? Elle est pas bonne? Ah si, elle est bonne. Et ça, c'est bon? Tarte aux poires, c'est bon. Mais, je t'avoue que quand tu es revenu au début du repas et que tu m'as dit, il y a ce que tu adores en dessert, je me suis dit, ah ouais. Et là, je suis déçu qu'il ne soit pas. À la place des œufs à la neige, si tu veux, tu avais des fruits. Ah bah. Bon,
Le petit gâteau Mickey, vanille. Elle est en train. Regarde la tête à chaîne. Vas-y, attends. Mange une bouchée là. Regarde, c'est énorme. Vas-y. Je vais vraiment chercher une qui en comprend. Non, non, je préférais. Je reste sur mes desserts. Je reste sur mes desserts. À la vanille. Ah, ça c'est bon. C'est super bon ça. Une petite crème à la vanille comme ça, délicieux. Je vais goûter le dessert de Woody. Voilà. Massacre au dessert de Woody. Ah non, mais comment tu veux faire? Il y avait un gâteau aussi américain qui a disparu C'est pas d'ailleurs. mon dessert préféré. Ben, moi je sens que je pourrais pas y aller. Non, c'est pas mon dessert préféré. On va un coup. Alors quand il aime pas, généralement il boit derrière, tu sais. Évacuation Ouais, du je t'avoue goût que- désagréable, hein. Alors là, je t'avoue que... Bon, je vais rester sur les 3 premiers avec la petite pâte que j'ai pris parce que là, c'est pas mon dessert préféré. Après, il y a plein de gens qui aimeront. Hein. Après, moi, je suis pas trop fan, mais peut-être que vous aimerez tout simplement. Et Mais bon, pourtant la déco elle est jolie, hein. la déco est belle. Hein. Moi, je pensais que j'allais me régaler. Et en fait, tu vois, finalement, bon, ça arrive. Je repars là-dessus. Ah, ça va mieux, hein. Ça, c'est bon. Alors pendant que Rêveur savoure, mon chêne est toujours en extase, moi je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors ceci est un petit crumble. Alors le gâteau, hein, j'en rêvais hein, quand j'ai fait la déguste, hein, le fameux mocha là, la pecan pie. Et là, bah, malheureusement, pas d'île flottante, c'est les fruits, tels que vous voyez, qui ont remplacé ces fruits-là, là, tu vois. Bon, j'ai quand même pris aussi un peu de fromage. Voilà. Bon allez, dégustation. On commence toujours par le fromage, n'est-ce pas? Alors celui-ci, c'est le fameux fromage, tu sais, un peu pimenté que j'adore. Franchement, je le conseille. Tu le trouves ici, aux hôtels, et aux hôtels, et aux hôtels, et c'est tout. Peut-être, allez, faudrait qu'on se refasse sur Plaza, parce que ça fait longtemps que j'ai un peu oublié. Hein. Peut-être au Plaza, mais qu'est-ce qu'il est bon ce fromage, c'est dinguerie. Celui-là aussi, c'est une fonte d'Ambert. Le goût, vraiment des fromages qualitatifs hein, ici. Hein. Vous pouvez y aller pour le côté fromage. Alors je vous avoue que ce dessert il me faisait de l'œil. Hein. Vous avez bien vu quand j'ai filmé le buffet. Hein. Je bavais littéralement dessus. Un beau crumble, mais regarde-moi ces fruits, regarde-moi ces couleurs. Donc il est chaud, c'est le seul dessert chaud qu'il y a ici à la carte. On va le tester. C'est une dinguerie. Ça glisse tout seul, ça coulisse. Tu sais, c'est les fruits des bois, c'est extrêmement digestif. Donc pour finir un repas, ça t'aide à digérer. Honnêtement, on finit là-dessus. Ce petit goût de fruits rouges, c'est tout juste un grand moment de bonheur. Donc on va partir sur la pecan pie. Valeur sûre, est-ce que ça fait partie des bonnes pecan pie? C'est ce que tu adores en plus, la pecan pie. Mange la pecan pie, c'est un délice, et fini là-dessus, pour digérer, tu sais, derrière. Conseil. Alors celui-là m'intriguait, tu vois, de par sa texture. Alors je pense qu'il est pour les amoureux du chocolat, mais tu vois, il a l'air assez mou, tu vois. Ici c'est mou, ici c'est dur, ici c'est mou. Et ici c'est du chocolat en poudre, qui rajoute encore une texture digeste. Je pense, mais prends pas un gros bout, ça peut vite s'avérer écœurant parce que là, c'est pour les amoureux du chocolat, mais amoureux plus, tu vois. Hein. Alors ça, je suis curieuse de savoir ce que c'est, tu vois, c'est fruits en miettes, là, tu vois, ça m'a intrigué. C'est de la pomme. De la pomme hachée menu. Ce qui est bien de lâcher menu comme ça, c'est que moi, des pommes, je peux pas en manger parce que pour des problèmes dedans, et ben, quand c'est haché menu comme ça, c'est comme de la compote. Ça amène un peu de fraîcheur en fin de repas, c'est très agréable. Donc une jolie petite salade de fruits, ça ne se goûte pas. Franchement, moi je suis contente des desserts, je suis déçue pour toi que tu n'aies pas eu tes œufs à la neige. Moralité, si tu veux vraiment avoir le plat que tu veux, viens de bonne heure ici. Parce que si tu traînes comme on a traîné ou que tu viens trop tard, eh ben, il y a des plats que tu peux repérer qui peuvent te glisser sous l'œil et tu as un peu de frustration. C'est dommage. On reviendra faire le barbecue, tu vois. Moi, mon point fort,
c'est ce petit crumble et le poulet au barbecue qui était tout juste une merveille. Et je n'oublie pas mon pain à l'ail, mon pain au maïs. Venez au Czech Wagon. Franchement, une valeur sûre ici à Disneyland Paris. Je ne peux que vous le conseiller. On a passé un agréable moment entre amis. Maintenant, je vais te laisser dire ton mot de la fin. Bon, du coup, le petit mot de la fin. Bah, je t'avoue que c'était plutôt bon. J'ai bien mangé. Petite déception juste pour le barbecue parce que j'aurais bien aimé goûter le barbecue également. Bon, les œufs à la neige, c'est dommage. C'est vrai que parce que j'adore ce dessert. Mais comme dit Madame Rêveuse, on reviendra tout simplement. Et j'espère que cette fois-ci, il y aura les œufs à la neige. Et je commencerai par les œufs à la neige. Je ferai une vidéo où je dégusterai d'abord les desserts. Et ensuite, on fera les plats. Et après, on fera les entrées. Même si j'en mange pas. Voilà. Et tu es en train de nous faire un concept là? Exactement. C'est quoi un nouveau concept? On fait une vidéo, on mange tout à l'envers. Voilà, c'est réglé. Je suis pas très convaincu, rêveur. Hein? Moi, je suis convaincu. Parce que toi, tu peux pas, mais moi, je peux. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on a pris énormément de plaisir ici à être au Czech Wagon à Disneyland Paris. Et puis, j'ai envie de vous dire, on s'en est mis plein le bide. Maintenant, direction le parking pour un roulé-boulet en direct. Et qui c'est qui va te rouler ces chaînes? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.